Bienvenue chère communauté éducative, bienvenue chers parents d'élèves, bienvenue chers élèves, bienvenue chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. C'est une leçon qui fait partie du programme du niveau 3e en Côte d'Ivoire, en physique-chimie. Et avant de commencer, nous allons vous dire quelles sont les habiletés et les contenus. À la fin de la leçon, vous devez être capable de connaître les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Vous devez être capable d'utiliser les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Vous devez être capable de représenter les forces agissant sur un solide en équilibre. Vous devez être capable de connaître la condition de flottaison d'un corps. Et vous devez être capable d'utiliser la condition de flottaison d'un corps. Pour cela, nous allons en grand 1 vous présenter une situation d'apprentissage. Je lis cette situation. Les élèves de la classe de 3e 3 du lycée municipal de Bonon ont remarqué que lorsqu'on immerge des corps dans l'eau, certains flottent tandis que d'autres coulent. Pour comprendre ces observations, ils décident de faire des recherches sur les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces et de connaître la condition de flottaison. Voilà le problème posé. Nous osons croire que à la fin de la leçon, vous serez en mesure de répondre aux préoccupations des élèves qui ont constaté que certains corps coulent pendant que d'autres flottent. Quelles sont les conditions pour que le corps coule? Quelles sont les conditions pour que le corps flotte? Vous devez être capable de le dire à la fin de la leçon. Cela nous emmène au contenu de la leçon en grand 2. Petit 1, conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Nous allons en 1.1 réaliser une expérience et observer. Pour cela, nous allons vous présenter une vidéo, vous suivez bien. Dans cette expérience, nous allons utiliser une plaque magnétique, une feuille de papier A3, 4 aimants qui vont servir de coller la feuille sur la plaque magnétique, 2 dynamomètres réglés à 0, aux gauges desquels nous avons accroché des fils dans le sens des aiguilles d'une montre, et nous prenons un solide en polystyrène. Nous allons prendre le papier en polystyrène et nous allons l'accrocher au dynamomètre. Donc, vous regardez bien. Voilà, on prend soin de bien régler les dynamomètres à 0. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on accroche le papier, enfin le solide en polystyrène aux 2 dynamomètres. Nous réglons bien. Bien. Une fois que l'équilibre est établi, nous constatons que les 2 dynamomètres indiquent la même valeur. Et au même moment, quand on observe les fils, nous constatons que ceux-ci sont sur une ligne. Alors, on essaie de bien montrer. Lorsque nous bougeons la lumière, nous constatons que les ombres des fils sont sur une ligne. Et pour mieux matérialiser cela, nous plaçons des points sur ces ombres-là. Une fois fini de placer les points, on démonte le solide en polystyrène. Nous retirons le papier blanc et nous relions les points que nous venons de placer. Lorsque nous relions les points que nous venons de placer, nous constatons qu'effectivement, ces points-là sont sur une ligne droite pour dire que les fils étaient alignés. Bien, après avoir visualisé cette vidéo, nous essayons de matérialiser ce que nous avons vu ici sous forme de dessin. On avait pris 2 dynamomètres que nous avions réglés à 0 et approché une plaque ou bien un solide en polystyrène. Et nous avions constaté que, de 1, les 2 dynamomètres indiquaient la même valeur,
Et en plus, les fils qui relient le solide en polystyrène au dynamomètre sont sur la même ligne. Donc, on va essayer de faire un peu de lecture. Lorsque le solide S est en équilibre, les fils sont alignés. D1 tire le solide vers la gauche, tandis que D2 tire le solide vers la droite. En 1-2, nous allons conclure cette partie. Lorsqu'un solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, alors F1 et F2, 2 points, ont la même droite d'action, ont la même valeur F1 égale à F2, ça veut dire que F1 égale à F2, ont des sens opposés. Donc, on peut écrire que le vecteur F1 plus le vecteur F2 égale au vecteur nul. Alors, voilà donc les trois conditions qui font que les trois conditions qu'il faut réunir pour qu'un solide soumis à deux forces soit en équilibre. Cela nous amène en deux à des exemples d'équilibre de solides soumis à deux forces, de un solide reposant sur un plan horizontal. Le solide est soumis à deux forces. Nous avons son poids P et la réaction de la table. Donc, vous voyez ici, nous avons un solide qui est posé sur une table. Donc, le solide étant en équilibre, ce solide est soumis à deux forces, c'est-à-dire son poids qui a tendance à l'attirer vers le bas, c'est-à-dire vers la terre, et la réaction de la table qui l'empêche de tomber et qui permet aussi, avec le poids, d'entretenir l'équilibre. Donc, à l'équilibre du solide, on pourra écrire que P plus R égale à 0 en vecteur. Parce qu'on a dit de l'autre côté, lorsque les conditions d'équilibre sont réunies, la somme des vecteurs force est égale au vecteur nul. Et donc, en même temps, la norme de ces deux vecteurs, les normes de ces deux vecteurs sont les mêmes. C'est-à-dire que si on prend le vecteur P, c'est-à-dire vecteur poids, et le vecteur R, c'est-à-dire vecteur réaction du support, nous aurons leur norme, c'est-à-dire P, égale à R, qui est la norme de la réaction. Donc, le poids P est égal à la réaction du support R pour que l'équilibre soit possible. En 2-2, solide suspendu à un fil. Le solide est soumis à son poids P à une force T exercée par le fil appelé tension du fil. À l'équilibre du solide, le vecteur poids P plus le vecteur tension du fil T égale au vecteur nul. Ce qui veut dire que le vecteur poids P est égal à l'opposé du vecteur tension T. D'après les conditions de l'équilibre, les trois conditions de l'équilibre qui sont déjà réunies ici, on peut donc écrire que la norme du vecteur poids P, qui est P, est égale à la norme de la tension T du fil T. Et donc, vous devez retenir que lorsque vous avez un solide suspendu à un fil, ce solide est soumis à son poids P et à la tension T du fil. Le poids P qui a tendance à faire tomber le solide sur la terre et la tension T qui maintient le solide au bout du fil. Nous allons faire une activité d'application sur cette partie. Je lis l'activité d'application. Un objet de masse 200 grammes flotte et reste en équilibre dans un liquide. Première question, faire l'inventaire des forces qui agissent sur l'objet. Deuxième question, quelle relation existe-t-il entre ces forces? Troisième question, détermine la valeur de chaque force. Quatrième question, représenter ces forces à l'échelle 1 cm pour 1 Newton. Solution. Pour mieux comprendre cet exercice et bien faire l'inventaire des forces, je vais schématiser un bocal. Et dans ce bocal, nous allons plonger
un objet dans un liquide. Donc, je schématise mon bocal. Je prends le bocal. Voilà, je le schématise. Bien. J'ai fini de faire le schéma de mon bocal. Je prends, je suppose qu'il y a un liquide qui est dans ce bocal-là. Voilà. Et puis, on dit qu'un solide est dans le liquide et est en équilibre dans le liquide. Donc, voilà. Alors, les forces qui peuvent agir sur ce solide-là sont, d'abord, la première force, c'est le poids P du solide. Donc, les forces qui agissent sur l'objet, c'est-à-dire le solide, sont deux points. Nous avons le poids P et nous avons la poussée du liquide, ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et on l'a appelé PA. Voilà donc les deux forces qui agissent sur l'objet. Nous avons fait l'inventaire des forces. Nous passons à la deuxième question. Quelle relation existe-t-il entre ces forces? Donc, deuxièmement, la relation entre ces forces est deux points P plus PA, excusez-moi, P plus PA est égal au vecteur nu. Maintenant, on nous dit de déterminer chaque force. Tout d'abord, il faut savoir que, donc, excusez, hein, on dit de déterminer la valeur de chaque force. Troisièmement, on sait que P égale à M fois G. Or, M égale à 200 grammes, c'est égal à 0,200 kg. Pourquoi je convertis en kilogrammes? Parce qu'on m'a dit quand on était en train de faire le chapitre sur masse et poids, que l'intensité de la pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. Surtout quand on ne m'a pas donné sa valeur. Et comme l'unité de l'intensité de la pesanteur, c'est newton par kilogramme, ça veut dire que la masse doit être en kilogrammes pour qu'on puisse trouver le poids en newton. Donc, ça nous donne ici P. Excusez. Ça nous donne P égale M, c'est 0,200 multiplié par 10. Ça nous donne, pardon, excusez-moi, le 0 va disparaître. Ça va nous donner tout simplement 2. 2 newtons. Donc, P égale à 2 newtons.
On nous dit que le solide est en équilibre. Donc, pour trouver la valeur de la poussée d'Archimède, ça sera PA égale à P, parce que tout simplement, on nous dit que le solide est en équilibre. Or, on nous a dit que lorsqu'un solide soumis à deux forces est en équilibre, ça veut dire que la somme vectorielle de ces forces-là est égale au vecteur nul et les normes de ces vecteurs sont les mêmes. Donc ici, la norme du vecteur poussée d'Archimède PA est égale à la norme du vecteur poids P. Ça veut dire tout simplement que PA égale à P égale à 2 newtons. Donc, on écrit PA égale à 2 newtons. Je vais encadrer les deux résultats. On a trouvé P égale à 2 newtons. On vient d'avoir PA égale à 2 newtons. Voilà. Bien. Alors, la question suivante, on nous dit représenter ces forces à l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Alors, lorsqu'on vous donne une échelle de représentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord raisonner, faire un raisonnement qui vous permet d'utiliser cette échelle pour faire votre représentation. On dit 1 cm représente 1 newton. Or, ici, nous venons d'avoir 2 newtons. Donc, si vous avez 2 newtons, vous aurez X centimètres. C'est-à-dire qu'une valeur inconnue, centimètres. Alors, pour trouver le X, ça veut dire ici que X égale à, on fait le produit en croix. 1 multiplié par 2, donc 1 fois 2, sur 1. C'est égal à 2 sur 1. Donc, X égale à 2, mais on dit que X est en centimètres. Donc, on a trouvé la valeur de X. Maintenant, X, c'est quoi? X, c'est la longueur que nous allons prendre pour représenter les vecteurs P et PA. Et nous allons représenter ces vecteurs, les forces-là par des vecteurs, par des flèches. Et ces flèches-là auront pour longueur 2 cm. Bon, on va le faire ici. Je vais faire un peu de place. On va le faire ici. Je prends mon schéma du haut. Je le copie. Et puis, je viens le coller ici pour pouvoir faire ma représentation. Donc, je le colle. Je le mets quelque part où je vois bien. Bien. Alors, on nous a dit que pour représenter le poids P, il faut retrouver le centre de gravité du solide. Et que pour représenter la poussée d'Archimède PA, il faut le centre de poussée. Parce que le poids s'applique au centre de gravité et la poussée d'Archimède s'applique au centre de poussée. Pour le centre de gravité, il n'y a pas de problème. Il suffit de tracer les diagonales de ce carré pour retrouver le centre de gravité de ce solide qu'on suppose homogène. Pour le centre de poussée, comme le solide est totalement plongé dans le liquide, alors le centre de gravité de la partie immergée du solide est la même chose que le centre de gravité du solide lui-même, puisqu'on dit que le solide est homogène. Donc, nous allons tout simplement tracer les diagonales. Je trace la première diagonale. Et la flèche, voilà. On va bien positionner pour que ça tombe juste. Non, c'est pas aisé. Pas du tout aisé. Voilà. Attention, c'est pas la diagonale. Pas la diagonale. Là. Ok. Bien. Là, on a tracé une première diagonale. C'est pas encore nettement la diagonale.
pourquoi ça ne veut pas prendre? Donc, nous allons repérer le centre de gravité. Ensuite, on place de l'autre côté. Ici. Là, ça va. Pour l'autre, on va reprendre. On va l'allonger d'abord. Voilà, une fois que ça a fait, on va maintenant venir doucement, doucement. Pour ne pas rater. Voilà. Très bien. Nous avons retrouvé le centre de gravité de notre solide. Maintenant, nous allons tracer les vecteurs force, le vecteur poids et le vecteur poussée d'Archimède. D'abord, le vecteur poids que je vais représenter ici en couleur rouge. Donc, je prends du rouge. Je prends 2 cm en venant vers le bas. 2 cm. Vous prenez votre règle, vous mesurez 2 cm verticalement. Voilà. Une fois que vous avez fini de placer les 2 cm qui représenteront le poids P, vous venez prendre encore à partir du même point, puisqu'on dit que le centre de gravité ici est confondu au centre de poussée. Vous prenez, cette fois-ci, je vais prendre du vert. Venez prendre, vous tracez une flèche aussi à partir du même point, une flèche de 2 cm allant vers le haut. Bien, il faut superposer pour voir si effectivement, voilà, ça respecte les longueurs. Donc, maintenant, je vais placer ce vecteur. Le point de départ, c'est le même point que l'autre. Mais attention, ici, les deux points se confondent parce que tout simplement, le solide est totalement immergé. Bien, donc voilà, nous avons placé les deux vecteurs. En vert, c'est la poussée d'Archimède. Donc ici, PA. Et puis en rouge, c'est le poids P. Donc vous voyez, nous avons représenté les deux forces en respectant l'échelle. Prenons 2 cm pour le poids P, 2 cm pour la poussée d'Archimède. Et vous voyez bien, les conditions d'équilibre sont réunies. Nous avons d'abord les deux forces qui ont leur support sur la même ligne. Les deux forces sont opposées. Vous voyez, le poids vient vers le bas et la poussée d'Archimède va vers le haut. Et puis, les normes de vecteurs sont les mêmes. Bien, cette activité d'application est terminée. Nous passons à la troisième partie de cette leçon. Donc, 3 conditions de flottaison. 3.1 expérience et observation. Avant de passer à ce schéma que nous voyons ici, nous allons réaliser l'expérience et vous allez observer ensemble avec moi. Immergeons totalement une boîte à l'intérieur de l'eau. On voit bien que la boîte de conserve coule au fond du liquide. Cela veut dire que le poids réel de la boîte est supérieur à la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur la boîte de conserve. On retire la boîte de conserve. Voilà. On la retire. On immerge une gomme lentement. Lentement. On remarque que la gomme coule au fond du récipient comme la boîte de conserve. Dans le cas de la boîte de conserve et de la gomme, la masse volumique du solide est supérieure à la masse volumique de l'eau, qui est de 1 g par centimètre cube, toujours. Donc, retenez que la masse volumique de l'eau est toujours égale à 1 g par centimètre cube. Maintenant, nous allons prendre une bouteille contenant de l'eau. Vous voyez cette bouteille, elle contient de l'eau. On va plonger cette bouteille dans notre récipient contenant le liquide lentement. Lorsqu'on laisse, vous voyez que la bouteille descend d'abord, après remonte.
et vient flotter entre deux eaux. Vous voyez bien que la bouteille flotte entre deux eaux. On dira que la masse volumique des deux liquides est la même chose. Le liquide qui est à l'intérieur de la bouteille plongée a une masse volumique égale à la masse volumique du liquide dans lequel cette bouteille-là plonge. Voilà, vous voyez bien, la bouteille flotte entre deux eaux à l'intérieur du liquide. Vous voyez, ça flotte, ça ne tombe pas au fond, ça ne va pas à la surface, mais ça reste à l'intérieur du liquide. On dit que la bouteille flotte entre deux eaux. Dans ce cas, la masse volumique de l'eau est égale à la masse volumique du liquide et la poussée d'Archimède est égale au poids réel. Maintenant, on va plonger une trombone. Regardez bien, nous allons plonger, suivez bien, la trombone coule. Ça veut dire tout simplement que la masse volumique de la trombone est supérieure à la masse volumique de l'eau. Après la trombone, nous allons prendre une pomme. Vous voyez que le volume de la pomme est bien grand que le volume de la trombone. On plonge lentement dans le liquide. Observez bien. Bien, voilà, c'est plongé et vous voyez que la pomme remonte carrément à la surface du liquide. Cette fois-ci, la pomme ressort. On dit que la masse volumique de la pomme est inférieure à la masse volumique de l'eau. C'est pour cela que la pomme flotte en surface. Donc, le poids réel de la pomme est inférieur à la poussée d'Archimède. Bien, nous prenons maintenant un citron. On plonge le citron, vous voyez, le citron remonte et à un moment donné se stabilise à l'intérieur du liquide et flotte là. Voilà, vous voyez que le citron flotte entre deux eaux. Donc, on dit que la masse volumique du citron est sensiblement égale à la masse volumique de l'eau. Ça veut dire que le poids réel du citron est égal à la poussée d'Archimède. Nous prenons maintenant une pièce de monnaie que nous plongeons et vous voyez que la pièce de monnaie coule totalement. Cela veut dire tout simplement que la masse volumique de la pièce de monnaie est supérieure à la masse volumique de l'eau. Nous prenons une pince, on plonge la pince également, la pince vient tomber au fond. On dit que la masse volumique de la pince est supérieure à la masse volumique de l'eau. Nous prenons une balle que nous enfonçons. On prend soin d'enlever le citron, bien sûr. Nous enfonçons la balle. Et lorsqu'on relâche, regardez bien. Voilà. Lorsque nous relâchons la balle, elle remonte carrément en surface. Vous voyez, donc on dit que la balle flotte en surface. Cela veut dire tout simplement que la masse volumique de la balle est inférieure à la masse volumique de l'eau. Donc, le poids réel de la balle est inférieur à la poussée d'Archimède. Après observation de l'expérience, nous venons maintenant commenter ce schéma que nous avons. Vous voyez ici, nous avons le solide A en bois remonte en surface. Donc ici, nous avons le solide en bois qui est remonté en surface. Le solide B en plastique reste entre deux eaux. Donc, nous avons ici le solide en plastique qui est resté entre deux eaux. Après, nous avons le solide C en aluminium qui coule. Donc, nous voyons le solide C en aluminium qui coule. On va interpréter en 3-2 tout ce qu'on vient de faire comme observation. Dans interprétation, chaque solide est soumis à deux forces. Oui, bien sûr. Nous avons son poids P, la poussée d'Archimède PA. Donc, à l'équilibre, on a pour le solide B, P plus PA égale à 0, c'est-à-dire le vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur P, plus le vecteur poussé, le vecteur P, c'est-à-dire vecteur poids, plus le vecteur poussé d'Archimède PA, c'est égal au vecteur nul. Ce qui implique, à cause de l'équilibre, que la norme de P est égale à la norme de PA. Donc, P égale à PA. Ça implique que la masse du solide multipliée par l'intensité de la pesanteur est égale à la masse de liquide déplacé multipliée par l'intensité de la pesanteur.
Ce qui veut dire tout simplement que la masse volumique du solide fois le volume du solide multiplié par l'intensité de la pesanteur est égal à la masse volumique du liquide multiplié par le volume de liquide déplacé multiplié par l'intensité de la pesanteur G. Donc, le solide B étant totalement immergé, on a donc le volume immergé égal au volume du solide, c'est égal au volume de liquide déplacé, ce qui implique que la masse volumique du solide est égale à la masse volumique du liquide. C'est le cas du solide B. En conclusion, 3.3, on dit un corps flotte entre deux eaux si la valeur de son poids est égale à celle de la poussée d'Archimède, c'est-à-dire P égale à PA, cela implique que la masse volumique du liquide est égale à la masse volumique du solide. Donc, si vous avez un solide que vous plongez dans un liquide, si la masse volumique du solide est égale à la masse volumique du liquide, cela veut dire simplement que le solide va flotter entre deux eaux. À la deuxième partie, si la valeur de son poids est inférieure à celle de la poussée d'Archimède, alors le corps remonte à la surface du liquide. Donc, cela veut dire que P inférieur à PA implique que la masse volumique du solide est inférieure à la masse volumique du liquide. Donc, si on remonte pour regarder sur notre schéma, regardez ici, nous avons le cas de A. Vous voyez que A, lorsqu'on regarde la masse volumique, dans le cas du solide A, c'est 0,6 g par centimètre cube. C'est inférieur à 1. Parce qu'ici, nous avons de l'eau qui a une masse volumique 1 g par centimètre cube. Donc, le liquide, c'est de l'eau. Et la masse volumique du liquide étant plus grande que la masse volumique du solide, alors le solide va rester à la surface. C'est ce qu'on voit dans le cas du solide en bois. Nous redescendons, nous prenons la dernière ligne. Si la valeur de son poids est supérieure à celle de la poussée d'Archimède, alors le corps coule. Donc P supérieur à PA, cela implique AS est supérieur à la masse volumique du liquide AL. On va en haut, on regarde. Lorsque nous regardons ici, nous sommes dans la situation du solide C. Vous voyez bien que la masse volumique du solide en aluminium AC est égale à 2,7 g par centimètre cube. 2,7 est supérieur à 1. Donc, le solide va couler. Et c'est ce que nous voyons ici. Bien, cela met fin à la leçon. Je vous remercie pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire la séance de travaux dirigés. Bonne compréhension à vous tous. Je vous remercie. Avant de partir, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à la page Facebook et d'aimer les vidéos, de les partager avec d'autres personnes afin que eux aussi puissent en bénéficier ou du moins leurs enfants puissent en bénéficier. Je vous remercie.